Guillaume de Marcellus. Bonjour. Guillaume de Marcellus, vous êtes PDG de C10. Ouais. Et C10, on peut rappeler en quelques mots Un réseau de distributeurs de grossistes en boissons. On a une centaine d'adhérents qui adhèrent à ce réseau. Ça représente environ 3700 personnes en France, 230 entrepôts. Et on livre tous les ans un peu plus de 90 500 points de vente en CHR, donc des cafés, des hôtels, des restaurants. Et principalement sur tout ce qui est boisson. Donc dès que tu bois une bière dans un bistrot, on a des chances pour que 30% d'entre elles soient issues de l'un de nos adhérents. Ce qui fait de C10 le numéro 1 en France de la distribution de boissons professionnelles. C'est ce que disent les chiffres, a priori, leader de la distribution de boissons en CHR. Decade à 30 ans. Et vous faisiez quoi il y a 30 ans ? Alors, il y a 30 ans, j'ai mis un peu de temps en recherchant. En fait, je crois qu'il y a 30 ans, je devais sortir d'un Intermarché ou d'une enseigne de la grande distribution. Ça devait être dans la région de Provins, où j'avais dû refaire le merchandising du rayon bière, référencer certainement de nouveaux produits auprès du chef de rayon. Et à l'époque, j'étais chef de secteur chez Brasserie Cronenbourg. Et je crois que c'était à l'époque où on lançait un produit qui a disparu maintenant des marchés, mais qui s'appelait Crony. Donc, j'avais dû vendre un petit peu de Crony dans ce point de vente. Ce qui est amusant, c'est que j'imagine que de retour dans ma voiture, j'avais sûrement fait un compte-rendu écrit de ma visite. J'avais dû poster en rentrant chez moi en fin de journée l'ensemble de mes comptes rendus. Et j'avais sûrement dû envoyer mes résultats de la journée via mon Minitel à mon chef de vente. Alors tout cela me semble bien loin aujourd'hui, d'abord parce que c'était il y a 30 ans, et puis je pense que le métier a sacrément changé. Et le Minitel a disparu. Et le Minitel a disparu. Guillaume, votre premier achat en ligne, vous vous en souvenez ? C'était quoi ? C'était où ? C'était sur quel site ? Alors, ça va vous faire rire, mais je crois que mon premier achat en ligne, ça devait être un couteau de chasse pour mes pique-niques dans les bois. Alors, je me souviens plus du tout du site. Je suis incapable de retrouver le nom du site. Par contre, cependant, j'ai toujours le couteau. Ensuite, j'ai dû passer sur les livres, les BD. Alors là, pour le coup, très certainement sur Amazon. Quelques stylos, du matériel photographique, un peu de matériel pour le sport, surtout les chaussures. Quand on connaît toujours la même marque et la pointure, c'est quand même plus facile. Si je devais changer de chaussures, globalement, je vais d'abord les tester en magasin. Et puis, mais ça ne vous surprendra pas, jamais pour le surf. J'ai besoin de toucher la planche, le shape, le glaçage, la prendre sous le bras, voir si nous allons nous entendre. En fait, je crois que le e-commerce, c'est, de mon point de vue, spécifique à des achats très particuliers. Et alors aujourd'hui, vous êtes un dirigeant d'une société, mais vous êtes aussi un particulier qui, j'imagine, commande des produits en ligne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans l'expérience en ligne ? Et à contrario, qu'est-ce que vous détestez le plus ? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est l'efficacité et surtout l'efficience de la recherche. Pouvoir aller vite ou parfois prendre son temps, un peu dans une logique de quête ou de recherche. Parfois la découverte, la surprise de découvrir de nouveaux produits. De me nourrir ou de me réassurer des commentaires des autres. Je trouve que ça, c'est un sujet qui est sacrément intéressant quand on est sur cette logique de e-commerce. J'ai souvent l'impression de faire de bonnes affaires. Je dis souvent, mais je pense que c'est parfois qu'une impression, et ça, on pourra en reparler un peu. Et puis, c'est la capacité d'être capable de trouver un peu tout sous le même toit, sans être obligé de faire 5 points de vente qui n'auront peut-être pas la référence voulue. Et puis, je devrais aussi dire, et ça c'est plus pour des questions d'habitude, je trouve que le commerce en ligne a créé une certaine sécurisation par rapport à l'achat, avec la possibilité de retourner si ça ne matche pas, si ça ne correspond pas aux attentes et autres. J'ai le souvenir il y a quelques années d'avoir acheté une machine à sécher le linge et je m'étais trompé dans le modèle. J'ai gardé la machine 2 jours, ils sont venus la rechercher, ils l'ont remplacée. Je pense que si j'avais fait le même achat dans un point de vente, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à substituer les produits. Par contre, il y a des choses que j'apprécie moins bien dans le commerce en ligne. Ce que j'aime pas, c'est quand je cherche un article et que j'ai trop de vendeurs sur le même produit, et souvent avec des écarts de prix qui sont ou insignifiants ou énormes. Et dans ces cas-là, j'ai un problème. Je comprends pas pourquoi c'est insignifiant ou je comprends pas pourquoi c'est énorme. Et du coup, j'ai une difficulté à choisir. Ce que j'aime pas non plus, c'est, et ça on le voit assez fréquemment, c'est passer d'un site à l'autre. Avoir l'impression de ne plus maîtriser mon cheminement, mais plutôt de me faire un peu balader par un cheminement qui n'est pas celui que j'avais prévu au départ. Ce que j'aime plus, mais ça c'est lié maintenant à une forme d'immédiateté, c'est ne pas connaître la date de livraison ou avoir des contraintes de livraison et d'horaire
qui réduisent un petit peu l'intérêt de l'achat en ligne, parce que je pense qu'il y a un niveau de service par rapport à l'achat en ligne qui est lié à cette livraison. Si la livraison commence à devenir un élément compliqué, je trouve qu'on perd un peu de l'intérêt de l'achat en ligne. Et puis le dernier point qui m'insupporte, c'est les pop-up incessants. Quand j'ai été faire une recherche, dans les semaines qui suivent, quand ça ne dure pas plusieurs mois. Vous avez connu les deux formes de distribution, c'est-à-dire la distribution, on va dire, traditionnelle, et aujourd'hui, donc vous évoluez vers le commerce en ligne. Qu'est-ce que vous diriez des évolutions qu'a connu le commerce au cours des dernières années? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière comme chef de secteur, et puis j'ai fait toute une carrière commerciale, et à la fois en grande distribution donc en B2C et en B2B. Je trouve que ce qui m'a marqué sur les 30 dernières années, c'est... alors même si ça avait démarré un peu avant, c'était l'arrivée des hypermarchés, des hypercentres commerciaux. À l'époque, on parlait même de centres de vie. Je crois que c'était Georges Chetoshin qui parlait de centres de vie dans ces énormes systèmes. Puis on est en train de vivre, et depuis pas très très longtemps, tout compte fait, un retour incroyable à la proximité. On est en train de découvrir que le centre de vie, en fait, c'est en fait le centre-ville, le centre-bourg, la place de l'église, dans le village avec son café, le relais de la poste ou le rendez-vous des pêcheurs. En fait, je pense que la place de commerce dans une société, elle est le reflet des attentes de cette même société. Et je suis un peu rassuré quand je vois ce retour à la proximité. Alors malheureusement, il y a plus en plus de commerce. Alors ça, c'est un avis très personnel, mais c'est lié aussi quand je fais mes achats, moi, dans mon coin. Je trouve qu'il y a de plus en plus de commerces qui sont devenus des showrooms. Je viens voir, je viens essayer, je viens toucher, mais globalement, j'ai pas de stock, ou j'ai rarement le stock dont j'ai besoin. Et ça, c'est une terrible frustration qui va à l'encontre du besoin d'immédiateté et qui laisse tout compte fait une belle opportunité au e-commerce. Alors pour ce qui est du e-commerce, parce qu'on va en parler un peu, moi je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins. Si j'ai des magasins, je veux du e-commerce. Si j'ai du e-commerce, je veux des magasins. En fait, le vrai intérêt, c'est d'augmenter le nombre de points de contact qu'on peut avoir avec un client ou un consommateur et augmenter ces points de contact pour pouvoir être capable d'entretenir une relation, vendre, apporter du service ou juste informer, mais être capable de répondre à des attentes et des besoins qui sont différents en fonction du moment. Et alors, ce que vous êtes en train de décrire, ça concerne aussi bien le B2C que le B2B. Vous qui êtes sur une activité de professionnel vers les professionnels, c'est quelque chose que vous constatez aussi dans votre domaine? Alors qu'on commence à constater, parce que moi je trouve que le B2C a pris beaucoup d'ampleur, en fait, on va dire, sur la partie du e-commerce. Sur le B2B, j'aurais tendance à dire qu'on en est un peu qu'au démarrage. Alors en tout cas, dans notre activité, on n'en est qu'au démarrage. Quand je vois ce que font les différents intervenants sur notre marché et autres. Donc c'est vraiment une période de démarrage, mais j'imagine, et c'est le pari qu'on prend un peu dans les années à venir, c'est que tous les éléments essentiels du e-commerce vont se retrouver assez rapidement et assez naturellement dans la partie du B2B. C'est aussi lié à des évolutions une évolution générationnelle. J'ai des patrons d'établissement aujourd'hui qui n'ont pas le même âge que les patrons d'établissement il y a 20 ans. Ils sont nés avec le e-commerce et donc l'ensemble des éléments, des services et des soutien que pouvait apporter le e-commerce, globalement, quand ils l'ont sur le B2C, ils sont en train d'aller rechercher le même type de service sur le B2B. Comment il sera le commerce de demain dans 30 ans? Vous l'imaginez comment? Alors, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, mais enfin, il sera passé autant de temps que lorsque j'envoyais mes rapports sur Minitel. Et quand je vois ce qui s'est passé en l'espace de 30 ans, pour être franc, je n'ai pas la moindre idée de la façon dont les évolutions technologiques vont évoluer et autres. Ce que je pense, c'est que le commerce et le e-commerce, mais en règle générale les deux, parce que ça reste du business et du commerce, très certainement une recherche plus importante de services, de réalité virtuelle, avec de mon point de vue un niveau de conseil et d'intelligence dans la proposition de l'offre qui va augmenter. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'en scannant ma morphologie, les différentes KPI spécifiques au bonhomme, le type de vague que j'aime surfer et mon niveau physique, on produira sur demande la planche de surf idéale pour le spot sur lequel je vais aller surfer. Pour autant, quel dommage de ne pas pouvoir discuter avec le petit chapeur local, de ne pas pouvoir toucher le produit, de ne pas pouvoir se tromper dans son analyse, donc de comprendre parfaitement ce qu'on est en train de faire et puis néanmoins souvent d'avoir de belles surprises. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'on aura toujours la possibilité de prendre un café au bar des amis, après avoir acheté mon pain chez le boulanger, échanger 5 minutes d'amabilité avec la marchande de fromage et parler du beau temps ou du mauvais temps aujourd'hui avec le maraîcher. Globalement, croiser des gens, des amis, faire des rencontres, profiter de la vie. Et puis, plus certainement, je pense que le e-commerce va continuer à se développer, mais par l'apport de nouvelles technologies. Alors, on essaiera de conserver notre mode de vie à la française, en tout cas. Je l'aime bien, celui-là. Merci, Guillaume de Marcellus. Merci beaucoup et bonne poursuite pour Decade. Merci.